chaîne Green Spider. Aujourd'hui, avec Monsieur Manuel, donc, qui nous a fait le plaisir de nous recevoir dans la bijouterie pour vous présenter donc, une montre. Monsieur Manuel, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, ce sera la présentation de la Casio GW3500. GW3500, qui est en fait une évolution de la GW3000, que vous avez vu dans le petit générique, qui est une montre principalement destinée pour les mordus d'aviation, puisqu'elle comporte quand même des caractéristiques assez intéressantes. C'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Donc à tout de suite pour la présentation de cette montre. Voilà, on se retrouve donc pour la présentation. Monsieur Manuel donc va vous expliquer un petit peu le principe de fonctionnement et puis le ressenti personnel. Donc c'était une montre qui est la vôtre, qui est la mienne. Voilà. Donc on est en présence de la Casio, la GW3500, dernier modèle de la gamme donc, qui fait partie de la variable aviation, avec donc le double affichage avec une lecture assez aisée, avec donc toujours les caractéristiques de la G-Shock, c'est-à-dire 20 atmosphères au niveau d'étanchéité, boîtier acier recouvert résine. Celle-ci a la particularité d'avoir un bracelet acier noir mat de guerre, on va l'appeler comme ça, avec les alarmes, différentes alarmes, compte à rebours, chrono, donc toutes les fonctionnalités des Casio depuis des années. Une luminosité la nuit qui est correcte, mais qui reste un petit peu par rapport à d'autres marques, un petit peu aléatoire, donc ça ne dure pas trop longtemps, mais qui est correcte quand même. Ça, c'est pour l'éclairage des aiguilles en fait. L'éclairage des aiguilles, hein, parce qu'à côté de ça, elle a donc un éclairage LED qui éclaire correctement le cadran, avec la possibilité bien sûr, avec l'inclinaison du poignet à 40 degrés, de donner une impulsion sur le poignet, d'avoir l'éclairage en direct pour quelques secondes. La mise en veille de la montre lorsque l'obscurité arrive, et au niveau surtout de la partie digitale, et lorsque la lumière revient, de se remettre en position. D'accord. Également, donc, le petit cadran qui se trouve à 9 heures, qui donne les indications de capacité de la pile, en fin de compte, de l'énergie emmagasinée. Assez intéressant, simplement savoir à quel niveau on se trouve. Éviter également, lorsqu'on apporte, d'avoir des vêtements sur la montre. Ouais, de façon à ce que justement l'énergie puisse se renouveler. Tout à fait. Donc c'est une touche solar, donc énergie solaire. On a également le système radio-contrôlé, radio-piloté, donc toujours pareil, un système qui est maintenant bien en place depuis des années et qui fonctionne très bien, avec donc 6 renouvellements d'heures à la journée. Voilà, on a fait déjà le tour de la montre. Le look, par contre, c'est très sympa, c'est ce qui m'a plu au premier abord. Donc avec toutes les capacités visuelles qu'on peut retrouver sur ce genre de montre et qui me conviennent tout à fait. Voilà. D'accord. Et une légèreté du produit aussi également. D'accord, oui, c'est assez léger malgré tout. Tout à fait. Au niveau du diamètre, on est dans les 50 mm. Oui, 50 mm, donc, ce qui fait déjà une bonne taille. Ouais, puisque en montre classique, on est quand même plus près des entre 40 et 48. Donc là, on est déjà dans une grande taille. Mais la légèreté, en fin de compte, est un côté positif. On oublie assez rapidement la montre. D'accord. Oui, c'est-à-dire que vous avez privilégié, parce qu'il faut signaler quand même qu'elle existe également avec un bracelet PVC. Voilà. Tout à fait. Et vous avez préféré prendre un bracelet Tout à fait, le bracelet acier me convient mieux par rapport à ce que je porte au quotidien. Donc je préfère le confort de l'acier plutôt que le PVC. En plus, il y a une boucle déployante. Ce qui permet peut-être aussi plus d'usage si on veut le mettre sur un vêtement éventuellement. Oui, par contre, elle n'a pas de boucle déployante comme les modèles qui sont équipés avec le système plongé. On n'a pas le système complémentaire qui permet justement de passer sur une combinaison. Elle ne l'a pas. Okay. Donc là, en fait, ça imposera de faire le réglage. Tout à fait. Ok. Donc, tout à fait. En fonction. Et par contre, pour l'ordre de prix, parce que finalement. Entre le modèle avec le bracelet PVC et celle-ci, il y a un écart donc de tarif. Elle est à 349 € pour cette version-ci et à 269 en version PVC. La différence également, c'est que cette version est en fond orangé, alors que la version PVC est en fond jaune. D'accord, c'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas le choix. C'est soit on choisit ce modèle-ci avec le bracelet acier. Chaque configuration est différente. D'accord. Dans la couleur. C'est toujours assez spécifique d'ailleurs chez Casio. Tout à fait. Ils ont un peu l'habitude de couleur, une finition. Voilà, c'est ça. Ok. Donc là, c'est en plus le verre traité, bien sûr, minéral, anti-rayures, anti-choc. Voilà. Alors la particularité dont nous avons parlé tout à l'heure, c'est d'avoir également la capacité d'encaisser 12 G
Pour Voilà. ceux qui C'est pratiquent ce qui- l'aviation, C'est ce qui qui est voltige faisait et autres. aussi justement la particularité de ce modèle, c'est ce qu'on a vu dans la présentation, avec notamment donc les Racing Bull, enfin Red Bull pour les systèmes d'avions de voltige. C'est une montre qui est assez privilégiée par rapport à ça, puisque l'ancienne version qui était la 3000, elle avait déjà ses capacités, mais elle n'avait pas par contre le double affichage donc numérique et analogique. Voilà. Mais sinon on retrouve pratiquement les mêmes caractéristiques Tout à fait. au niveau de la montre. Et un look plutôt sympa. C'est vrai que Voilà, le look est assez sympa. C'est ce qui m'a plu au premier abord par rapport à l'ensemble de la gamme. Donc le boîtier par contre est en acier. Boîtier acier, toujours d'accord. le même concept G-Shock depuis le départ, donc toujours cette coque en acier recouverte résine, de résine. qui permet d'avoir une résistance légendaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions ou des commentaires, surtout bien sûr n'hésitez pas, c'est toujours en bas que ça se passe, ou par message privé, et on vous laisse en compagnie de quelques images. Voilà, à très bientôt, portez-vous bien, carpe diem, salut.